Faut-il parler régulièrement anglais pour travailler à Disneyland Paris? C'est la question que vous me posez régulièrement sur Instagram. Les exigences dans un métier ne seront pas les mêmes dans un autre, c'est tout à fait normal. Il y a des métiers où on demande l'anglais obligatoire, même niveau expert, un bilingue, ou pour parler au quotidien anglais. Et il y a des métiers comme restauration, mais ça dépend là aussi de quel lieu de restauration. Par exemple, au Disneyland Hotel qui vient de réouvrir, qui est considéré comme prestige, le niveau d'anglais ne sera pas le même qu'un café Hyperion ou le Plaza Garden, c'est vraiment totalement différent. Si vous ne savez pas parler anglais ou que vous avez les bases de collège, pas d'inquiétude. Moi, quand je suis rentrée à Disney, j'avais le niveau A1, clairement à part dire bonjour, au revoir, comment allez-vous, la base quoi. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez trouver votre place à Disneyland Paris. De toute façon, le terrain, c'est la meilleure école. J'ai évolué, j'ai même appris une autre langue, je me suis perfectionnée. Personnellement, j'ai commencé au café Hyperion, donc en contrat d'apprentissage restauration. J'ai fait 4 mois en bac, 4 mois en fonte. Et quand je suis passée en fonte, clairement, j'ai appris de nouveaux mots, du vocabulaire, je me suis trompée et les visiteurs, tout en rigolant, me corrigeaient et c'est la meilleure façon d'apprendre. Ensuite, moi, ce que je voulais faire absolument, c'était être en attraction. Mais au début, quand j'ai postulé à Disney, à chaque fois, j'étais recalée parce que j'avais pas le niveau clairement d'anglais. Et quand je me suis perfectionnée en restauration, il y a des postes en interne qui se sont libérés. J'ai postulé, j'ai été prise et j'ai fait mon petit temps en attraction. Là aussi, le niveau d'exigence en attraction, on va pas vraiment faire différence, mais quand même, je sais que, par exemple, j'ai fait Star Tour. Le niveau d'anglais était quand même plus important. Ceux qui parlaient un peu moins anglais, on les mettait plus sur Space Mountain. Vous avez des langues qui sont séparées. Par exemple, pour Discoveryland, c'est séparé en 2 équipes. Vous avez la première équipe qui est Star Tour, Space Mountain, Discovery, Theater et Nautilus. Et la deuxième partie, c'est Buzz l'éclair, Orbitron, Autopia, MSV, donc c'est Main Street Véhicule. Et pour la première équipe, par exemple, moi j'étais à la première partie de Discoveryland. Ceux qui avaient du mal à parler à Star Tour parce qu'il faut être à l'aise devant les gens, vous êtes tout seul face à une quarantaine de personnes, ils étaient plus facilement sur Space Mountain que sur Star Tour, même pour les CDD. Mais ça n'empêchait pas que ils travaillaient quand même en attraction. En tout cas, si vous voulez tenter votre chance, ne restez pas bloqué sur la barrière de la langue. Il y aura forcément un poste qui vous conviendra et vous évoluerez à votre manière pour rejoindre le poste que vous souhaitez. Ça a l'air bien bon tout ça.